Je vous salue, mes bien-aimés, dans le beau, précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore votre frère serviteur Brice Mayele. Je suis dans la joie d'être avec vous à travers cette vidéo, vous donner la deuxième partie de ce message que je vous ai donné la dernière fois. Comme je l'avais dit, j'étais au travail, j'étais en train de travailler, en même temps prier. Il était arrivé un moment où j'étais en train de réfléchir et c'est alors à ce moment-là que le Seigneur a commencé à me parler. Je n'ai pas voulu juste garder, il y a des messages aussi me concernant personnellement, mais je n'ai pas voulu juste garder ce message. Pour moi, c'était une révélation que j'aimerais aussi apporter à l'Église de Christ. Il est vrai que, en fait, c'était aussi la suite à une prière que je faisais, ou à des prières que je faisais à Dieu par rapport au prix que Christ a payé, quel est le prix que je dois payer par rapport à ces choses particulièrement dans le livre de Jean chapitre 14, verset 12. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que Christ n'a pas fait à la croix que moi je dois payer pour vivre ces choses? Alors je me suis rendu compte que d'après le message que le Seigneur m'a donné, que ce que Christ a fait n'est pas juste un acte accompli et terminé, mais c'est un des modèles de ce que nous aussi nous allons faire dans notre vie. La dernière fois, je vous donnais un verset dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 15 à 16. Je vais me tenir encore sur ce verset. Il est fort probable que je vais vous donne encore d'autres versets, mais mon verset principal, c'est dans Jean chapitre 13, verset 15 à 16. Il est vrai que quand nous devenons chrétiens, nous pensons que la vie chrétienne est facile. Christ a tout accompli, il est mort à la croix, je n'ai pas besoin de souffrir. Il n'y a pas la souffrance dans la vie chrétienne. Non. Certains hommes de Dieu aussi disent que la prière n'est plus nécessaire dans le ministère parce que Christ a déjà tout accompli. Il n'a rien que je dois faire. Voilà, c'était une erreur de leur part, erreur de beaucoup de personnes qui pensent que nous n'avons rien à faire. Christ a tout accompli. Il est vrai que nous irons pas à la croix comme Jésus-Christ est allé à la croix, mais nous porterons notre croix. Oh mon frère, cela n'est pas facile. Cela ne vient pas facilement. Cela vient avec des douleurs, avec des pleurs, avec des chagrins et tout ce que vous pouvez imaginer. Si il a souffert, nous aussi nous souffrirons. J'aimerais encore relire ce verset dans le livre de Jean chapitre 13, verset 15 à 16, afin de vous faire comprendre ce que le Seigneur m'a donné. Je pensais que je faisais seulement une seule série, mais il me semble que je vais faire plutôt trois séries de ce chapitre. Mais vous, de votre côté, par la grâce du Seigneur, si Dieu vous donne l'inspiration, vous pouvez développer ce message, prêcher dans l'église, dans le cellules de prière, partout où Dieu vous enverra. Vous pouvez développer, il n'y a pas le copyright. Donc, cela appartient à tout le monde. Le verset 15 à 16 dit, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Voilà le message, voilà le verset, c'est très simple. Il est vrai que dans le livre de Luc, il y a un verset vraiment typique pour ce genre de message, mais je n'ai pas voulu utiliser ce verset car c'est ce que le Seigneur m'a donné et que j'aimerais vous donner. Je vous ai laissé un exemple. S'il a souffert, nous aussi nous souffrirons. S'il a passé par des douleurs, nous aussi, nous passerons par des douleurs. La Bible a appelé l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il est fort certain que nous devons aussi être appelés hommes ou femmes de douleur habitués à la souffrance. Si vous me permettez, je voulais faire une petite récapitulation de ce que j'avais dit la dernière fois. Je voulais faire savoir un point, mais mon cerveau était un peu congelé au fait que j'ai manqué ce point, mais je voulais répéter ce point. Le point est que deux fois, Dieu va avec nous dans un problème. Deux fois, Dieu se tient à l'écart, il nous laisse traverser
aller nous-mêmes dans des problèmes. Ou deux fois, il vient et nous délivre de ce problème. Voilà ce que j'avais voulu faire savoir la dernière fois, mais mon cerveau était un peu congelé au fait que j'ai répété, enfin, pas comme il fallait, mais j'ai fait une erreur. Et voilà, je voulais corriger aujourd'hui. La vie chrétienne n'est pas une vie de rose, une vie de joie. Il est vrai que la joie, il y a la joie, il y a cette idée d'avoir une vie de rose, il y en a. Mais cela n'exclut pas la souffrance, les prix que nous devons payer pour être un homme de Dieu, pour être un chrétien. Cela ne vient pas gratuitement ou facilement. Nous passerons par ces choses. Et aujourd'hui, je voulais vous amener encore notre verset dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Je vais vous parler de sacrifice. Car c'est un sacrifice. Dieu a envoyé son fils, il a pris son fils comme un sacrifice. Et il a payé ce prix par sa mort à la croix. Mais vous allez voir que l'apôtre Paul nous donne, excusez-moi, nous donne aussi un modèle par rapport à ce sacrifice. Mais vous voyez ce verset. Alors, je crois que je vais un peu mémoriser cela. Je n'ai pas besoin de lire pour ma Bible, mais je vais vous donner juste un peu le paraphrase. Il a dit, je vous exhorte donc, mon frère. Vous allez voir que dans la Bible, deux fois, la Bible nous parle d'une manière, comme une commande ou comme un ordre. Il dit, veillez et priez. Oh, priez sans cesse. Oh, cherchez et vous trouverez. Oh, ou cherchez premièrement. Ça, ce sont des commandes, ce sont des ordres que le Seigneur nous donne à faire. Mais dans ce verset, apôtre Paul a utilisé plutôt, je vous exhorte, parce que cela revient à nous de prendre notre décision personnelle, car Dieu ne peut pas ordonner à ce que nous prenions une décision selon notre volonté afin de faire quelque chose pour lui. Non. Dans ce cas ici, ce cas-là, il veut plutôt que nous nous offrons nous-mêmes. Je vous exhorte. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas une commande, mais c'est juste un appel à ce que nous prenons notre décision comme Christ a pris la décision de venir faire la volonté de Dieu. Et aussi, nous devons prendre cette décision de venir faire la volonté de Christ. Je vous exhorte donc, mon frère, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant pour le Seigneur. Ce qui sera de notre part un culte agréable. Quand on parle de sacrifice ici, il faut aller dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique. Et vous voyez aussi dans Deutéronome comment le sacrifice a été fait. On amène un agneau, on amène un bouc, on amène un taureau, on amène quoi que ce soit, un animal. On tue l'animal. Cela ne s'arrête pas là. On tue l'animal, on le découpe en pièces et on le met sur l'autel. Dès que l'animal est sur l'autel, cela ne termine pas là ici. Il faut le feu. Et c'est ça le plus grand problème. Le feu. Apôtre Paul a dit, je vous exhorte donc, mon frère, à offrir notre corps ou à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Cela n'exclut pas le feu. Il y a des gens souvent qui demandent, Seigneur, donne-moi ton feu, donne-moi le feu. Le feu n'a jamais ne fait pas autre chose que consumer, brûler. Le feu ne s'amuse pas avec le feu. Hein? Il y a des chrétiens qui appellent, Seigneur, donne-moi ton feu, ou des fois qui chantent, donne-moi le feu. Le feu ne vient pas pour nous caresser, le feu vient pour brûler. Le feu vient pour consumer. Le feu vient pour éprouver. Hein? L'or passe par le feu pour devenir vraiment ce qu'on appelle l'or. Hein? Tout passe par le feu. Dieu teste tout. Il teste par le feu. Alors, l'homme doit être découpé, étalé dans cet autel-là et met le feu.
Et pendant que l'animal ou la personne sur l'autel est en train de brûler, le sacrificateur prélève un charbon de l'autel là, et rentre dans le lieu saint et il verse l'encens dessus pour pour que l'odeur soit agréable à Dieu. Avant que le sacrifice ait une odeur agréable à Dieu, il faut qu'il passe par le feu. Il faut que cela brûle. Ça fait mal. Et pendant que ça fait mal, les prières que tu élèves à Dieu aient une odeur agréable. C'est comme je l'ai dit la dernière fois, il est facile de devenir un apôtre, de devenir un bishop aujourd'hui, mais il n'est pas facile d'être un apôtre, car cela passe par le feu. Vous allez voir que le Seigneur veut, enfin, vous vous rendez compte que Dieu ne veut pas juste une personne de faire son œuvre. Il n'a pas dit, Pierre, tu bâtiras une église en mon nom et puis voilà, tu bâtiras une église en mon nom. Il a dit non, je bâtirai mon église. Dieu veut juste un organisme humain. Mais avant que cet organisme humain soit effectif, il faut qu'il travaille le canal afin que rien ne puisse causer un obstacle à l'œuvre qu'il veut faire. Pour être un bishop, un apôtre, le Seigneur te passera par le feu. Et souvent, de fois, pas tout le temps, mais de fois, il peut relever quelqu'un qui ne peut même pas se tenir devant toi. Et ces personnes-là vont se lever, commencer maintenant à attaquer ce que nous appelons nos sentiments propres ou notre amour propre. Parler de nous. C'est-à-dire, raconter des histoires sur nous. C'est ça le feu. C'est ça un exemple de sacrifice. Pendant ce temps, ce que nous devons faire, ce n'est pas de combattre la personne, mais c'est de dire à Dieu, Seigneur, merci d'avoir envoyé cette personne alors pour m'aider à être transformé. Mais nous ne pouvons pas, nous disons difficilement, oh, c'est pas facile que nous disons ces genres de prières. Mais le plus souvent, nous attaquons la personne parce que nous avons eu mal, parce que la personne a parlé mal de nous. Voilà. Le sacrificateur prélève le charbon de l'autel et il la met dans le lieu très saint. Et il en verse l'encens et l'encens devient une odeur agréable à Dieu. Cet encens, c'est la prière que nous faisons pendant ces moments de douleur que nous traversons. Et ces moments de douleur, c'est les prix que nous payons pour ce que Dieu nous a appelés. Car plus haut que nous voulons aller, le prix est plus cher. Excusez-moi. Et nous devons payer totalement ce prix. Nous ne pouvons pas éviter, nous ne pouvons pas fuir, nous devons payer ce prix. Et pour Dieu, ça coûte. C'est comme je vais vous donner l'exemple aussi d'Ézéchiel. Dieu voulait parler à son peuple. Il voulait juste donner un point. Et vous voyez, c'était juste un message simple et facile. Mais il fallait qu'il prenne la femme d'Ézéchiel avant de transmettre ce message. C'était ce qu'Ézéchiel avait, sa femme. Ça a coûté à Ézéchiel. Dieu avait un compte à rendre? Non, Dieu n'a pas un compte à rendre. L'homme de douleur, habitué à la souffrance. Est-ce que nous pouvons arriver à ce point qu'on nous appelle homme de douleur, habitué à la souffrance? Nous voyons l'exemple, par exemple, de Jérémie. Dieu a promis à Jérémie que comment on appelle ça, que tu détacheras, que tu fais trembler le royaume. Mais cependant, regardez ce qui est arrivé dans son ministère. Regardez les lamentations de Jérémie. Il fallait payer le prix. Vous voyez aussi un homme, Jephthé. Jephthé a été appelé
Parce que sa mère était prostituée, ses frères l'ont chassé, mais il était un héros. Après, quand le peuple d'Israël ont la guerre avec leurs ennemis, ils sont partis appeler Jephthé. Jephthé est venu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur lui et Jephthé a fait une promesse. Si tu me donnes la victoire, et quand je rentre à la maison, la première personne qui sort de ma maison, je te l'offrirai à toi, Seigneur. Dieu pouvait arranger à ce que quelqu'un d'autre, mais Dieu va prendre la chose la plus chère qui coûte à Jephthé. C'est sa fille unique qui va sortir la première personne de la maison. David a dit aussi dans le livre de Samuel, chapitre 24, verset 24, il dit, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne coûte pas. Est-ce que notre engagement, notre détermination, notre ministère, est-ce que notre vie chrétienne nous coûte, mon frère, ma soeur? Si cela ne te coûte pas, c'est que tu n'as pas grandi. Ou tu ne grandis pas. Il y a un problème de croissance. Parce que si quand tu essaies de grandir, tu passeras par ces souffrances. Tu payeras le prix. Toutefois aussi, le Seigneur nous retire quelqu'un qui nous coûte. Un enfant de la famille, ou un père, ou un mari, ou une femme, juste pour attirer notre attention. Ça fait mal. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Jephthé ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il ne pouvait pas revenir sur sa décision. Il a fait la promesse, il devait accomplir la promesse. Ça fait mal. Voyez par exemple un arbre. Je donne un exemple par exemple d'un oranger ou un cocotier. Quand vous prenez le noix qu'on appelle ça le grain le noix de la mangue, quand vous mangez la mangue, vous prenez le noix, vous jetez dans la terre. Ce noix-là doit mourir. Mais vous vous rendez compte, l'arbre fait un travail de silence, un travail où une caméra où les gens ne peuvent pas voir dans la terre, loin des yeux. L'arbre, le manguier fait un travail de résistance dans la terre avant de sortir dehors. Il doit pousser dur dans la terre d'abord, s'enraciner d'abord dans la terre avant de paraître dehors. Vous vous imaginez pas ce que se passe pendant que l'arbre ou le manguier est en train de se faire. Le manguier, il se bat dur. Et vous vous direz, la terre n'est pas facile. Vous ne pouvez pas creuser la terre avec votre doigt. Il faut quelque chose de pointu comme la pioche ou la pelle ou autre chose. Mais le manguier, qui n'est même rien, doit faire ce travail dur. Cela doit d'abord lui coûter cher avant qu'il sorte de la terre. Vous voyez comment la nature nous enseigne, mon frère, ma soeur, à certaines personnes qui veulent juste paraître. Voilà pourquoi je dis qu'il est facile. Si j'ai un ami qui a une église là, il peut me faire un bishop, il peut me faire un apôtre. Mais pour être un bishop et un apôtre, mon frère, cela passe dans le silence, dans le calme, là où personne ne peut pas te voir. Dieu te travaille tes caractères, travaille ta vie. Voilà pourquoi aussi l'église de Dieu souffre. Parce que la parole de Dieu aujourd'hui est mélangée avec nos émotions. Nous avons encore en nous ce que nous appelons mes sentiments personnels ou l'amour propre. Ces choses-là sont des ingrédients de la chair. Cela n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Vous vous rendez compte qu'il arrive de fois le Seigneur veut enseigner ou veut parler de sa colère. Mais si tu n'es pas un homme qui ne peut pas transmettre ce message de colère, tu vas juste faire rire les gens et le message ne va pas passer.
Le message est étouffé parce que tu es juste un homme qui fait plaire aux gens. Il arrive de fois aussi, le Seigneur veut transmettre un message de l'amour. Tu es une personne qui n'a pas l'amour. Ton amour est seulement pour ceux qui peuvent te donner quelque chose. Tu travailles pour ceux qui peuvent te donner quelque chose. Et tu ignores ceux qui ne peuvent pas te donner quelque chose. Tu ne peux pas transmettre cet amour. Il est facile de parler de l'amour, mais il n'est pas facile de vivre l'amour. L'arbre travaille dans le silence, sous la terre, loin de regard. Personne ne regarde, personne ne peut voir. Il travaille dur pour s'enraciner avant de paraître dehors. Et quand il est dehors, ses feuilles nous donnent de l'ombre et ses fruits nous nourrissent et nous sommes dans la joie. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui l'arbre a déjà fait dans la terre avant de paraître. Voilà l'exemple des hommes de Dieu et de cet chrétien. Dieu te travaille dans le silence. Je crois que je ne pourrai pas finir ce message, que je vais encore faire une troisième partie, mais sachez une chose, que le Seigneur te travaille dans le silence. Là où personne ne peut pas te voir, tu pleures, tu cries, tu te lamentes, le Seigneur te presse dans le silence avant de te faire paraître. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas faire l'expérience avec le Seigneur juste parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Tu ne peux pas servir Dieu sans payer le prix. Tu ne peux pas réussir dans la vie chrétienne sans payer le prix. Nous payerons le prix. La Bible appelle l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Mon frère, tu es en train de fuir. Tu es sur un cheval en train de courir. Fais une course qui t'amène nulle part. Il est temps que tu reviens à Dieu. Il y a des travaux que le Seigneur veut faire dans ta vie avant de te faire paraître devant les gens. Ce que tu fais n'est même pas peut-être nécessaire à Dieu. Dieu peut te préparer pendant des années et te faire paraître juste pour un petit temps. C'est son œuvre, ce n'est pas notre œuvre. Nous nous rendons compte un jour. Il y a des chrétiens et des hommes de Dieu qui fuient la préparation, qui fuient qu'on appelle ça le silence. Revenons à Dieu. Nous ne servons pas une personne, nous servons le Seigneur. Tu regardes à ton ventre, tu regardes à ta poche, mon frère, tu es dans l'erreur. Il n'y a pas un salaire pour servir Dieu. Dieu n'a jamais promis un salaire. Il dit, viens, me sers et moi je vais te payer chaque mois. Il n'y a pas un verset quelconque. Nous payons le prix. Voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Je crois que je vais continuer à la troisième partie prochainement quand Dieu me fera grâce. Et mon frère, ma soeur, si Dieu t'a fait grâce, que tu as eu l'occasion d'écouter ce message, je voulais t'inviter à donner ta vie à Dieu. Tu ne peux pas gérer ta vie toi-même. Si tu l'as pu le faire jusqu'à maintenant, sache une chose, que la grâce de Dieu a été sur toi. Il est temps que tu tournes et que tu donnes ta vie au Seigneur. Répète cette prière après moi si tu veux, ou si tu peux. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Sauve ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Je me suis éloigné dans ma vie de faire, dans ma façon de faire. J'ai écouté ta parole. Je veux donner ma vie à toi. Prends soin et prends contrôle de ma vie et dirige-moi dans ta voie. Seigneur, merci pour ta bonté. Sauve-moi la vie et pardonne-moi par le sang de ton Fils Jésus. Merci Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, tu es devenu un chrétien. Cela ne s'arrête pas là. Va dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche-toi des hommes de Dieu et il t'aidera à marcher dans la vie, Seigneur. Et si tu as des questions, des propositions, fais-moi des commentaires et moi je te répondrai personnellement. Que Dieu vous bénisse. Et je reviendrai encore
continuer à la fin de cette série dans le nom de Jésus. Amen.